Je suis architecte solution et il y a 3 ans, j'étais dans le bâtiment. Bonjour à tous, je m'appelle Saïf Ejilali. Pour parler de mon parcours, je vais commencer par le bâtiment. Donc j'étais dans la véranda tout simplement et j'avais envie de changer. J'avais envie de me réorienter sur quelque chose d'un peu plus dans la technologie parce que c'était ma passion, la technologie. Pas forcément le dev, mais j'y suis tombé complètement par hasard en regardant un panneau publicitaire sur un bus. J'ai commencé mon parcours sur une première année en continu, donc c'est 2 ans qui étaient compressés en une année. Et à la fin de mon stage de fin d'études, j'ai décroché un CDI que, au final, j'ai refusé parce que j'avais envie de continuer un petit peu plus, de me spécialiser. Et c'est là que Webitech est rentré en compte. J'ai rencontré Webitech, j'avais ma société dans laquelle j'allais faire de l'alternance. Et c'est comme ça que j'ai entamé ma 3e année, donc mon bac plus 3. On m'a donné un challenge donc de chef de projet où j'organisais le planning, les équipes et j'en avais une en Inde justement avec qui je devais m'organiser avec les fuseaux horaires en anglais. Et d'ailleurs merci Webitech qui m'a beaucoup emprunté la salle de réunion pour que je fasse mes meetings justement, ce qu'on appelle les stand-up meetings dans le Scrum, dans la gestion en Scrum, dans la gestion agile. Et le projet était un torréfacteur qui voulait qui voulait faire évoluer son business et faire communiquer ses machines, donc les machines à café qui sont dans les cafés qui sont distribués, c'est du B2B, pour piloter toute l'activité, non seulement au niveau commercial, mais aussi au niveau de la maintenance. Et c'était mon projet que j'avais livré et qui a été d'ailleurs le projet de fin d'études que j'avais emmené justement pour le passage du diplôme. Chez Webitech, ce qui est bien, ça a été surtout de l'autonomie. On était beaucoup en autonomie, on découvrait au fil des semaines les différentes technologies et ça m'a servi aussi dans mon métier. C'est que d'un projet à l'autre, on ne travaille pas forcément avec le même langage. J'ai vu du React, du JavaScript, du PHP, du HTML, CSS. On en avait beaucoup, même des plugins ou du Power BI. Power BI qui est une suite pour créer des tableaux de bord via Microsoft a son propre langage de base de données et le langage de création des visuels. En gros, si on fait une synthèse, Webitech m'a apporté beaucoup dans l'autonomie et l'envie de choisir la technologie sur laquelle je veux me positionner. Et l'entreprise, c'était plus dans les challenges qu'ils m'ont donné, qui étaient très costauds et que j'ai eu du plaisir à relever. C'est plus une suite de souvenirs, c'est la vie étudiante. La vie étudiante à l'intérieur, on se sent un peu comme si on est une famille. Et j'avais des problèmes, comme je disais, de transport du fait qu'on est déménagé d'Aubert à Porte de Versailles. L'équipe a entendu ça. Les professeurs, ils sont là, ils peuvent revenir sur des notions. Ils ne sont pas comme des TGV à filer à toute allure avec leurs cours. Enfin, c'est vraiment un accompagnement et je pense que, moi je l'ai vécu comme ça, mais je pense que même mes collègues qui aujourd'hui sont en master sont contents de l'expérience. Depuis Webitech, j'ai été recruté en tant que leader IoT. Donc en gros, j'étais le responsable du pôle objet connecté de l'entreprise. Ça m'a beaucoup apporté. Après, heureusement, il y a eu le Covid. Ça a ralenti un petit peu l'activité, mais je ne me suis pas laissé démonter. C'est là que j'ai commencé à faire mes petites vidéos qu'on m'a repéré pour faire l'article dont j'ai parlé. Comme je disais, tout ce qui est vidéo, c'était aussi sur LinkedIn, sur mon profil. Et c'était cool. Et pendant cette année-là, il y a eu aussi le concours, c'était un hackathon sponsorisé par Microsoft que j'avais gagné. Donc j'étais très content, on me voyait la caméra faire comme ça, c'était pas mal. Donc vous regardez sur Spark, le concours s'appelle Spark de Prodware.
Et après cela, on m'a fait évoluer. On a vu un petit peu l'intérêt que j'avais non seulement pour l'entreprise, mais pour le métier. Enfin, non seulement pour le métier, mais aussi pour l'entreprise. Je suis quelqu'un qui a plus une vision long terme. On m'a proposé un poste d'architecte solution. Et sur ce poste-là, donc mes responsabilités sont la gestion de projets, donc project manager sur certains projets. Je fais de la veille et je pilote un petit peu la recherche et développement sur un certain secteur dans l'entreprise. Et je m'occupe aussi de former des clients finaux, animer des webinars et faire du développement chez le client pour le rendre autonome sur les solutions qu'on fournit. Sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Saïf Juridique comme moi, je traite un petit peu les sujets sur lesquels je travaille, donc les objets connectés, l'intelligence artificielle, notamment sur la reconnaissance de documents, une caméra qui va suivre un objet. Aujourd'hui, ça fait un moment que je n'ai pas alimenté, je m'en excuse, mais j'ai eu beaucoup de travail, mais je compte m'y remettre là sous peu, les nouvelles vidéos vont arriver. À tous les élèves de Webitech et autres élèves ou futurs élèves qui voudraient se lancer dans le domaine, si vous voulez faire ce genre de métier, il faut que ça soit parce que ça vous plaît. Si ça vous plaît, ça vous donnera envie de vous donner à fond. Si vous voulez vous lancer dans ce domaine-là, n'hésitez pas déjà à vous renseigner et je suis aussi là pour vous accompagner et répondre à vos questions.